Bon, it's on. Donc, Arnaud, dans le fond, aujourd'hui, je pense qu'il s'occupait des Team Beachbody Cup Winners. Donc, c'est pour ça qu'il m'a demandé de faire le call. Je sais qu'il partait ce matin en direction de LA. Pas lui, mais les filles. Donc, ça doit être pour ça qu'il m'a demandé ça. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais parler de qu'est-ce que je fais avec mes PS coach, plus particulièrement. Je dirais que ça fait 2 semaines que je le fais moins, là, raison santé, mais quand même, je vois clairement une différence quand je le fais et quand je le fais pas. Donc, je fais des one-on-one calls à toutes les semaines je faisais avec 4 de mes coachs. Maintenant, je vais réévaluer à 2, voire 3 maximum. En fait, c'est juste pour donner la chance de vraiment avoir un one-on-one qui pose des questions, qui pose des bonnes questions, en fait, parce que des fois, ils sont un peu perdus. Ils veulent faire plein de choses en même temps, mais ils ne savent pas où aller. Donc, c'est vraiment de les ramener. C'est quoi ton futur, ton prochain... Allô, Émilie? C'est quoi ton prochain objectif, en fait, littéralement, qui va faire en sorte que moi, je vais pouvoir t'aider à t'amener là. En fait, je fais un call aussi au mois avec... Allô, Marie-Pierre? Je fais un call aussi au mois avec mes leaders. Oups, je l'ai perdu. Avec mes leaders. Même si avec mes leaders, je leur parle quasiment à tous les jours. Sérieusement, on a un groupe, un peu comme la COP. C'est devenu, c'est même pas un groupe, c'est vraiment une conversation. Et on se parle à tous les jours. Mais on dirait que faire un appel avec mes leaders par mois fait que, encore une fois, c'est la même chose qu'avec mes personal sponsor coach. C'est que, bon, établissons ton objectif prochain. C'est pas juste comme, toi-même dans ta tête tu le fais, c'est que maintenant, en le disant clairement, un peu comme Émilie a fait, tu sais, de nous dire c'était quoi ses prochains objectifs, puis de l'écrire, ça faisait en sorte que l'établissait pour elle quelque chose là, de concret, mais c'est la même chose avec nos propres coachs, c'est que nous, on met nos propres objectifs, mais qu'en le disant tout le monde ensemble, puis on s'apporte des idées comment on pourrait faire ci ou comment on pourrait venir à faire ça, bien, c'est hyper rentable là, de le faire. Là. Pour moi, c'est un de mes cadres préférés. Chose que je fais aussi, je donne la place beaucoup à mes leaders ces temps-ci pour qu'elles se forgent leur propre identité puis leur sécurité par rapport à leur leadership. Donc, je leur laisse même la place en tant que non seulement team de guest speaker sur mon équipe, sur mes team calls, mais j'ai même laissé une de mes leaders littéralement faire l'idée complètement le team call de cette semaine. Comme, c'est à toi. Fais-le, c'est à toi. Comme ça, ben en même temps, mais ça les fait pratiquer puis ça les met vraiment en valeur par rapport à quand ils font. Je sais que cette personne-là le fait déjà, mais en même temps de le faire dans mon équipe à moi, avec le downline, elle était vraiment contente de cette opportunité-là. Puis ça l'a vraiment créé encore plus de confiance, chose qu'elle avait déjà au départ, là. Mais ça l'aide beaucoup. Je fais aussi un Zoom call maintenant avec tous mes nouveaux coachs que je signe. Parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient littéralement perdus, même avec les formations qu'on donne, que pour eux, ils voient ça gros de même, le travail qu'il y a à faire comme coach, tandis que moi, je leur ramène à la base et je leur dis, c'est simple, là. Tu as une page, tu inspires, puis les gens, ils vont venir, ils vont avoir un intérêt. Par la suite, tu fais un défi de groupe, puis tout ce qu'on va te donner comme information supplémentaire à travers la formation, dans le fond, les informations à travers la formation, ça va juste te forger ce qui va arriver pour ton entreprise, pour la bâtir vraiment à long terme. Je sais que c'est beaucoup d'informations, c'est normal, mais c'est pas grave. Si après 7 jours, tu n'es plus capable de la formation puis c'est trop pour toi, enlève-toi, gobe qu'est-ce que tu as à apprendre, l'information que tu as à apprendre, au pire, applique-la. Je fais des formations à tous les mois, là. Donc, tu reviendras dans la prochaine, puis tu referas le 7 derniers jours qui restera. Puis, j'ai vraiment
réaliser là, que cette façon de faire-là, là, ça aide vraiment les gens parce que ça enlève une petite pression de tout apprendre en même temps. Puis en même temps, ben, ils ont le temps aussi d'apprendre à leur rythme sans se mettre de pression puis se dire ah, OK, je peux faire la prochaine aussi, OK, tant mieux. Donc, ça a vraiment là. Puis je vois vraiment une différence. Ils sont même capables de vendre des challenge packs plus rapidement. Ils se font plus confiance que si je leur lance littéralement toute l'information au complet, puis là, ils sont comme dépassés, puis ils sont je sais pas par quoi commencer. Fait que je les ramène vraiment à la base. Je leur dis le nécessaire. Ben, c'est sûr que je leur demande je fixe des objectifs aussi avec mes personal sponsor coach. Ça, c'est sûr et certain. Pour essayer de les amener puis un peu les pousser. Comme je dis, j'ai réalisé que j'ai donné moins de temps comme durant les 2-3 dernières semaines à mon équipe. Pas parce que je le voulais, mais parce qu'il fallait. Puis je le vois. Donc, c'est simple. Quand on donne du temps à notre équipe, dans le fond, quand nos propres objectifs à nous là, sont un peu derrière nous, puis on focus sur le succès de chacun de nos coachs personnels, puis qu'on donne du temps à chacun de nos coachs personnels ici et là, mais notre entreprise, c'est sûr qu'elle va grandir. Si eux vont bien, nous, on va aller bien par la suite. Fait que j'ai comme arrêté aussi de focuser sur mes objectifs à moi, puis focuser plus sur leurs objectifs, que de les aider à atteindre leurs objectifs. Fait en faisant ça, c'est sûr et certain que ça m'a aidé aussi au niveau de mon entreprise. Il faut donner du temps, c'est la seule chose, c'est la clé, donner du temps à notre équipe. Mélanie Kiss a fait dernièrement, donne des devoirs même à ses coachs et demande, une fois que c'est fait, reviens puis pose-moi le devoir. Je trouve ça vraiment une belle façon de faire parce que de là, tu es sûr à 100% que la personne le fait. Dans les formations, le monde dit oui, tout est beau, tout est fait, j'ai tout regardé la vidéo. On ne sait pas s'ils l'appliquent. On ne sait pas. On n'a aucune idée. On a bien beau leur mettre les outils comme devant la figure. Des fois, ils font ça, ils lisent en diagonale, puis ils n'ont pas nécessairement compris, pas fait le devoir tant que ça. Donc, en faisant ce devoir-là, maintenant, elle voit vraiment une différence. Donc, c'est quelque chose que je vais appliquer aussi maintenant dans ma façon de procéder. Puis... Excuse-moi, Marc-Claude, ça a coupé, j'ai pas compris. C'était quoi le devoir? En fait, c'est plein de devoirs. C'est que ce soit une liste de contacts ou peu importe les petits devoirs qu'on fait dans les formations, mais des fois, elle va littéralement. Il y en a, c'est des coachs que ça fait plus longtemps qu'elle a, là. Mais elle leur donne des petits devoirs comme ça, juste pour un petit rappel. Tu sais, la constance, on le dit partout, la constance. Les gens oublient. Donc, de faire ça, dire hey, ta liste là, de contacts là, est rendue à combien? Est-ce que tu l'as augmenté? Rajoute 25 noms aujourd'hui. Juste de faire ça. Fait que des fois, ça donne un petit boost parce que les gens, ils font la constance, mais des fois, c'est juste 5. Oui, 5 invitations par jour, je veux bien, mais si tu veux vraiment, pousse un petit peu plus. Puis la dernière chose, de faire des formations. Nous, on fait des formations maintenant. Je fais une formation des basics au début du mois. Puis après ça, de 2 semaines, je fais la formation Push to Emerald à tous les mois. Ça fait 2 mois qu'on le fait maintenant. Ça va vraiment bien. C'est sûr que là, on est dans la formation avec quelques coachs ici pour le diamant. Ça aussi, je suis contente. Mais ça, on peut pas le faire à tous les mois. Là. C'est une autre charge de travail. Donc, tu sais, je le ferai peut-être comme aux 3 mois, je dirais, pour laisser justement respirer. Mais la formation de base, c'est tellement un nécessaire, justement, parce que quand les gens veulent décrocher un peu de la formation, ils n'ont pas vraiment longtemps avant de recommencer et à être dedans. C'est pas tout moi qui fais ça, bien évidemment, parce que non, ça fonctionnerait juste pas. J'ai des leaders avec moi que j'ai choisis, justement, un peu comme la formation des Diamonds de l'académie. On est comme plein de coachs ensemble qui se sont ramassés pour le faire. C'est la même chose aussi on fait avec le Push to Emerald qu'on avait fait avec Pénélope. C'est plusieurs coachs qui se ramassent ensemble pour le faire. Donc, ça donne vraiment une autre dynamique. Parce que des fois, c'est juste notre façon de procéder, notre façon de faire. Puis quand les gens ils disent un peu leur façon
véhiculé par des vidéos, des fois, il y a plein de monde qui font « Ah, OK, là, je comprends ». Mais ils disent exactement la même chose que toi, mais dans d'autres mots qui fait que la personne comprend. Donc, pour moi, c'est ça en gros. Je voulais juste finir par une petite note de faites attention à votre santé. On en a juste une. Moi, je me donne tout le temps à 100%. Ben, en fait, je pense que je pourrais dire 400%. Puis là, je suis obligée de ramener comme à 80%. Donc, juste un mot, moi, je vous aime, puis je veux pas que vous tombez comme des mouches, comme moi, je suis en train de tomber. Donc, voilà. Fait que c'était en gros, mon topo que Arnaud me demandait de faire. Maintenant, c'est à votre tour. C'est un petit tour de table qu'Arnaud m'a demandé de faire. Où vous en êtes rendu? Quelle est votre stratégie par rapport à ce qui reste comme au niveau des semaines à venir pour faire, bien évidemment, je pense que c'est le 19 novembre pour la qualification pour le 5-Star Diamond. 26, oui. 26 novembre. 27? 26, oui. 26, bon. Donc, petit tour de table. Pénélope, t'as l'air. Oui, je vais continuer. Ben moi, vraiment, comme toi, là, je me suis vraiment concentrée sur mon équipe là, depuis la fin août, puis je vois tellement de différence. Moi aussi, là, j'annonce dans mon groupe que je suis disponible cette semaine pour faire du coaching one-on-one. Puis écoute, les gens me le disent. Puis j'ai des rendez-vous. Encore aujourd'hui, j'en ai eu 4 rendez-vous. C'est soit un Zoom call ou par téléphone. Fait qu'ils peuvent vraiment là, me poser des questions, sont moins gênés. Fait que ça, c'est vraiment super. Et ça, moi, ça m'allume. Moi, faire de la formation, les former, puis les savoir qu'ils sont motivés, puis tout ça, là, c'est comme wow. Ça me motive moi-même. Fait que j'adore faire ça. Ensuite de ça, moi aussi, je fais un appel aussi, là, après une semaine ou deux qui ont signé comme coach, je fais un retour, un Getting Started Right Call, là, pour voir où ils en sont rendus et tout ça. Puis juste ça les aide vraiment beaucoup de savoir les enligner et tout ça. Là, pour le mois d'octobre, j'ai créé vraiment un calendrier parce que là, on a vraiment beaucoup de nouveaux coachs qui se sont joints à l'équipe. Donc, j'ai vraiment créé un calendrier qui dit au mois d'octobre, dans la semaine 1, on fait un défi gratuit. Dans la semaine 2, on a un info coach. Dans la semaine 3, on commence un groupe de défis payants puis tout ça. Puis juste là que les gens voient le calendrier, là, j'ai eu des super beaux commentaires aussi de coachs qui disaient « Aïe, ça me prenait juste ça, juste pour pouvoir m'enligner quoi faire. » Fait que ce mois-ci, c'est ouvert à tout le monde dans le sens que le défi gratuit qu'on fait qui commence lundi, j'invite tous les coachs de l'équipe à s'y joindre, j'invite leurs prospects. C'est moi, par contre, qui va animer ce défi gratuit-là. Comme ça, ils vont pouvoir savoir un peu comment on anime ça et tout ça, pour que le mois prochain, ils puissent en faire un ou au moins se jumeler entre eux à faire un défi gratuit. Puis c'est vraiment écrit, là, mettons, le jeudi de la semaine 1, tu commences ta promotion pour ton info coach. Puis là, c'est dans le défi gratuit, on va inviter les gens à faire info coach, ça. Parce qu'on veut soit les signer comme clients ou comme coach, ces gens-là qui sont dans le défi gratuit. Fait que je pense que le calendrier, ça les aide vraiment beaucoup. Même mes leaders étaient super contents d'avoir ce calendrier-là. Là, je suis en train de faire un calendrier comme ça, mais pour les leaders, justement, comme nous, là, à savoir, c'est quand on fait un webinaire pour présenter l'opportunité, quand on fait des missions Emerald et tout ça. Moi aussi, Coach Basic, maintenant, j'en fais un à tous les mois. Et ce mois-ci et le mois prochain, j'ai déjà délégué à savoir c'est qui allait les animer. J'ai pris 2 leaders, j'ai dit ça te tente-tu? Le script est déjà tout écrit, tu as simplement à poster ça, puis tout ça à faire les suivis. Fait qu'elles étaient super contentes, les filles. Fait que moi aussi, je délègue ça. Là. Je pense qu'on en a besoin pour se concentrer sur notre équipe. Puis ça ressemble pas mal à ça, là. Écoute, moi, ça va super bien, je suis contente. C'est sûr que j'ai reculé côté monétaire parce que là, vu que je me concentre plus sur l'équipe, je fais moins de ventes. Mm-hmm. Mais sinon, je sais que ça va redevenir payant d'ici quelques temps. Je suis en train de semer des graines. Puis, c'est ça. Ça ressemble à ça. Ça va être un balancement éventuellement. Oui. Hey, je voulais savoir, Marc-Claude, ou les autres aussi, là, quand tu fais des calls one-on-one, est-ce que tu sais tout avec tes coachs, tes PS coachs, ou tout ça at large, à toute l'équipe? Moi, je le fais juste comme avec mes PS. Moi, je le fais avec mes PS coachs et les coachs que je vois qui ont vraiment un super potentiel et qui sont motivés. Je demande si sa coach veut être présente. Ah, OK. Donc, on peut le faire à 3.
Puis, tout dépendamment, si elle me dit « Ah, je peux pas » ou peu importe, ben je le fais one-on-one avec elle, mais je propose tout le temps un call à 3 quand ma PS coach est une de ses coachs. OK. Ça aide énormément. Quand la personne est motivée, là, c'est... Fait que tu fais tes rencontres quand même si c'est pas tes PS coach, quand ils font partie de ton organisation. Exactement, ils font partie de mon domaine. Il y a plein de monde que des fois j'ajoute dans mes calls que c'est vraiment pas mes PS coach. Ouais, OK, parfait. Merci. Qui veut s'aventurer? Véro? Je sais que j'étais sûre que tu allais dire moi après. Ben écoute, j'ai pris plein de notes. Merci beaucoup de m'être fait comme allumer sur plein de sujets. Parce que là, je suis à solidifier mes diamants. Puis je trouve que c'est une super de bonne idée, justement, d'inviter ma PS qui est diamant, puis avec une ou deux de leurs coachs qu'elle veut qui avancent en étant émeraude. Parce que là, il y en a une de chaque côté, c'est chambranlant, c'est stressant à chaque semaine. Fait que ça, je vais appliquer ça. Je pense dès demain, là, je vais lancer une invitation. En tout cas, on verra. Là. Mais dès demain, à mes diamants, puis des gens qui voient émeraude au moins dans leur équipe. Fait que ça, c'est un de mes plans. Deuxième plan, qui me fait allumer, là, mais je lance une idée de même. Mais tu sais, quand ils disent là, que nos formations sont vraiment compliquées, puis qu'il y a beaucoup d'infos, puis j'y comprends, là, c'est tellement vrai. Moi, je suis une fille qui voit les choses une par une, puis j'ai pas vu ça comme une montagne, puis j'ai appliqué comme petit peu par petit peu à chaque mois, mais il y en a pour qui ça peut faire peur. Fait que j'avais pensé, je sais pas, là, ça serait un projet, là, mais faire une formation pour ceux qui veulent juste être hobby coach, puis une formation pour ceux qui veulent vraiment se démarrer une entreprise. Fait que ça serait vraiment moins compliqué pour ceux-là qui veulent juste faire ça en tant que sideline, puis d'autres qui veulent vraiment être coach all the way. Là. Fait je trouve ça trop génial comme idée, là, parce que c'est tellement psychologique en plus, parce que là, tu lui dis, regarde, tu mets ça dans les mains de la personne, puis c'est comme, est-ce qu'on est ici pour développer une entreprise ou c'est un hobby? My God! C'est clair, ça fait déjà une réflexion pour les gens. En tout cas, je voulais juste souligner ton génie parce que Ben écoute, parce que j'écoutais une conférence de Mélanie Mitro cette semaine, puis elle disait que justement, elle demandait dès le départ, tu sais, quand elle lançait, bon, tu t'es inscrit comme coach, nanana, puis elle demandait, est-ce que tu vas être hobby ou est-ce que tu vas être entrepreneur? J'ai un questionnaire comme ça, des coachs aussi, que je lis et je fais une vérification avec eux, mais c'est toujours la même formation que je donne pour les deux. Fait qu'il faudrait vraiment qu'on les enrôle différemment, là, dans le fond. Fait que, c'est une super bonne idée. Puis en plus, on peut dire, un n'empêche pas l'autre, dans le sens que c'est pas parce que tu commences à faire ta formation de hobby que ça ne peut pas devenir un emploi temps plein si ça a à le devenir. Parce que moi, j'ai commencé en hobby. Je pensais jamais faire ça à temps plein. Ben, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, quand tu vois qu'une fille est vraiment allumée, ben là, justement, tu commences à faire un Zoom avec elle. Tu lui dis, bon, ben la prochaine étape, si tu veux encore aller plus loin parce que je crois en toi puis je vois ton potentiel, ben ça serait ça, puis tu lui donnes d'autres trucs. Fait que si elle commence là puis elle veut être à une autre place, ben il n'y a pas de problème, là, mais on devrait vraiment faire ça. Fait que, moi, je me mets là-dessus dès mois de novembre, une fois que tu auras accouché. Ah, t'as pas accouché encore? Oui, tu t'as accouché? Non! J'attends toujours. Mais ouais, ça serait mon projet. Bon, maintenant, où est-ce que j'en suis? Là, je vais à développer mon 4e Star Diamond, qui va être mon chum, et la 5e aussi, qui va se faire d'ici le milieu du mois d'octobre. Donc ça va être in the box. Dès le mois d'octobre, je veux pas attendre au 27 novembre parce que ça me stresserait trop sinon. Fait que j'en suis là, puis ça va bien, puis je me suis fait un beau calendrier avec des objectifs pour ce mois-ci, mais je me dis que ça va être la famille qui va passer avant tout. Mais je me suis déloadée un peu, puis j'ai beaucoup délégué ce mois-ci, ce que je ne faisais pas avant, puis ça va vraiment mieux depuis ce temps-là. Cool! Merci, Véro. Et de rien. Quelqu'un? Steph! Allô? Allô! Je suis de retour! Ben, c'est ça, moi, écoute, c'est juste de me remettre dedans. Fait que c'est ça, voilà.
Pas grand-chose à dire. Non, mais pour vrai, non, mais ça va bien, là. Bon, ça a été difficile les 2 derniers mois à cause de ma séparation et tout ça, mais là, finalement, j'ai repris le flambeau cette semaine. J'étais à moins 2 Success Club ce mois-ci. Là, finalement, je vais avoir mon 10 ce soir, fait que je suis bien contente. Finalement, je me suis levée de mon lit, j'ai fait d'autres choses, c'est resté en boule. Puis sinon, ben c'est ça. Objectif, c'est sûr d'avoir encore mon 5-star. Fait que je signe une nouvelle coach cette semaine. Ben, c'est ma clause avec que je te parlais, là, que je donne le business center de mon charmant ex. Non, c'est ça. Donc là, finalement, après toutes les paperasses, ça a été long comme le calvaire, mais là, finalement, elle va devenir coach cette semaine. Puis elle va devenir comme 5-star en genre 3 mois. Fait que j'ai aucun doute pour elle. Puis sinon, ça va être mon mini-moi qui va devenir Diamond aussi. Puis j'ai 2 autres aussi potentiels qui vont devenir Diamond aussi, c'est sûr, d'ici la fin novembre. Donc, pas de stress pour mon 5-star. C'était juste de me remettre dedans, de me réorganiser, malgré que je suis dans mes boîtes, là, que j'avais mon condo, petites affaires-là. Mais bon, je suis d'accord avec Marc-Claude, il faut penser à soi. J'ai pas pensé à moi, je voyais un mur. Hey! Mais maintenant, je suis de retour! Et plus forte que jamais! Fait que non, c'est ça. Je sais pas si c'était des questions, Marc-Claude, tu veux me poser? Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Je te connais, you're back on track. Et... Pas tes publications passées, tes sponsorisations. Fait que là, je suis comme, OK, Steph est de retour. Elle refait des publicités, fait que elle est correcte. Oh non. Mais non, oui, ça va mieux. Fait que inquiétez-vous pas, je suis de retour. Puis je vais full survivre. Je suis rendue avec des muscles. J'ai pris 25 livres. Hein, quand même. C'est bien, hein? Je suis tout heureuse d'avoir pris 25 livres. Bon. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, inquiétez-vous plus pour moi. Je suis de retour. Je sais que c'était pas fin, là. J'étais juste pas là. J'ai fait moi-même une retraite de ma propre vie pendant tout août puis tout septembre. Je parlais plus à personne sauf peut-être à Marc-Claude. Genre. Puis encore là. Ça dépend des choses. Mais je vous aime d'amour. C'était pas contre vous autres, là. C'était pour ma propre santé mentale. Mais là, ça va mieux. Fait que je vous aime d'amour. Puis je suis contente d'être là. Yay! Oh, merci, Steph. Ah, puis aussi, j'ai un record de volume cette semaine. Wouh! Ouh. Party! C'est ça. C'est ta combien? parole. J'ai 21 puis 13 000, je pense. Ouais, cool. Oh, man! Attends, on est comme, ouais, pas moi. Non, je veux pas parler de volume parce que c'est ça. C'est quelque chose. Je travaille tellement fort, puis c'est ça. Des fois, c'est difficile de se mettre en perspective qu'il faut qu'on travaille notre business, puis oui, on la travaille fort, mais que des fois, on a partiel de chance d'être tombé dans une bonne jambe, qu'il y a beaucoup de monde qui travaille fort autant que toi. Fait que des fois, c'est difficile à voir, mais c'est pas grave! Je me sens avisée, Marc-Claude. Comment? Je me sens avisée, là. Ah non, même pas. Ça n'a aucun rapport, c'est juste... C'est juste la réalité, puis qu'à un certain moment donné, il faut juste arrêter de penser, mais des fois, c'est ça. Quand les gens en parlent, c'est sûr que des fois, ça fait... Ben, j'en parle plus jamais. C'est chill. Mais non, t'as le droit. T'as le droit, là. Je peux pas t'empêcher, c'est content. Faut penser bonus 5-star. Bonus 5-star. Ouais, exactement. C'est pour ça que moi, je vais avec les bonus. Je vais pas avec le volume. Je veux pas de volume. Imagine le bonus de 10 stars. Voilà, c'est ce que je fais. It's coming. Non, moi, je veux pas le 10, je veux le 15. Non, je sais, mais c'est... on va s'y rendre un moment donné quand est-ce 15? What? T'imagines, rendu ta vie est faite. Quand t'es 15, ta vie est faite. Non. Il faut faire attention, je veux dire, c'est vraiment hot, là, les bonus, là, mais il y a de plus en plus de 15 stars. Fait que même si on fait plus de ventes, c'est quand même un pourcentage des ventes. Alors, je l'ai vu, moi, dans les bonus depuis que je suis... Ben oui, ça baisse. Hein? Ça baisse, là. Ouais, c'est sûr que ça baisse, mais un bonus. Mais non, c'est un bonus. vraiment hot, là, tu craches pas là-dessus, mais je pense non. que juste viser là-dessus, c'est un bon équilibre entre un rang et du volume parce que, tu sais, un bonus aussi, ça repose sur un Shakeology qui passe ou qui passe pas sur une carte de crédit, là. Fait que si tu mets tous tes œufs là-dedans... Oui, mais aussi, comme le volume, moi, en ce moment, je suis en train de donner ma santé en péril pour aider, comme, essayer, mais je peux juste pas vendre pour eux. Comme, je me donne ça. C'est pour ça que moi, je dis, je vais pour les stars. Qu'est-ce que tu veux? En ce moment, je vais y aller dans cette option-là. D'être une ça vient avec, Marie, c'est ce que je veux dire, c'est que ça vient avec. Si tu développes,
toi, là, en devenant 5-star, en devenant 10-star, tu développes ton leadership. Exact. Ça au sein de ton équipe aussi. Fait que le volume suit en réalité. Le seul point que je voulais apporter, c'est que moi, on m'a fait remarquer que, ben, tu sais, c'est le fun, les bonus, mais il y a un équilibre à créer aussi. C'est juste qu'il faut être conscient de ça. Là. Le reste, c'est pas grave. C'est pas... Ben, je veux dire qu'il y a beaucoup moins de monde qui veulent être 15 stars parce qu'ils vont y aller maximiser leur bonus en dessous. Fait que je veux dire, je vais essayer d'aller targeter là. Des gens comme, mettons Miguel Carrasco qui est dans le downline à Lindsay Matway, là, qui a genre une jambe là, qui doit avoir 2000 milliards de volume. Pour lui, là, il n'y a aucun intérêt à devenir 15 star dans un premier business center. Là. Lui, là, c'est qu'il met un business center en dessous de l'autre, un business center en dessous de l'autre parce qu'il capte tout. Exact, ben oui. Capé, là. Fait que c'est pour ça qu'il est rendu 7 stars dans son deuxième, je pense. Fait que... Non, c'est ça. Faut juste voir chacun, tout dépendamment de où tu es placé dans la business, faut que tu y ailles avec ton propre... Exactement. C'est tellement du cas par cas, là. C'est pour ça que quelqu'un va me dire, c'est quoi tes stratégies de placement? Mais mes stratégies de placement sont en lien avec mes objectifs personnels, ma situation personnelle. Toi, c'est quoi tes objectifs? Puis regardons ta situation pour qu'on puisse mettre le max. Oh, mais là, je m'excuse, je ne veux pas prendre du temps. Marie-Pierre, elle n'a pas parlé. C'est correct. Vas-y, Marie-Pierre. Allô, merci de m'accepter dans votre appel. Ben, tu faisais partie du groupe. Oui, je faisais partie du groupe, mais j'ai demandé à Arnaud de ne pas en faire partie il y a 2 mois parce que je voulais vraiment me concentrer sur faire mes choses au jour le jour et être constante. Et je ne voulais pas avoir comme but d'être élite. Si ça allait venir, ça allait être bien. Donc, je ne crois pas que je vais être élite, mais je pense quand même que je vais être 5 stars pour le 31 décembre, mais je pense pas être capable pour le 27 novembre. Mais bon, on sait jamais. C'est très bon comme objectif, Marie-Pierre, là. Écoute, ben moi, en fait, mon objectif, c'est même pas ça, c'est d'être 8 au summit. En fait, c'est ça que je vois. Je me lève le matin, puis je me vois sur le stage, puis je fais du DP, puis je me vois sur le stage, puis c'est ça que je veux. Je veux aussi augmenter mon volume dans ma jambe faible parce que ma jambe forte est extrêmement forte. Merci Stéphanie, Émilie, Geneviève Leclerc. Donc, j'ai la chance d'avoir une jambe forte. Fait que j'essaie le plus pour Marc-Claude. Je me sens mal. Bref. J'essaie d'augmenter mon volume dans la jambe faible. J'ai vraiment beaucoup de misère. Pourtant, j'ai énormément de coach et je suis rendue à... J'ai 6 émeraudes dans ma jambe faible et j'arrive pas à le faire monter, mais j'ai confiance que ça va monter tranquillement avec constance. Ensuite, je vais mettre mon chum. Mon chum a déjà une émeraude sur lui, fait qu'il me manque juste une émeraude pour être 2 étoiles. Donc, pour moi qui est... En fait, je vais commencer ma qualification 1 étoile demain. Je suis vraiment contente. Ça fait quelques mois que je suis Diamond. Donc... Tu me laisses faire ta publication. Non, mais je vais... Auto-proclame-toi pas 1 star, là. Non. Je vais mettre ma coach à moi, là. Puis je vais te laisser faire ça. Bref. Fait que voilà. Ensuite, présentement, je fais beaucoup, ben, j'ai toujours fait beaucoup de développement personnel, mais là, j'en fais encore plus que je pourrais en faire. Je commence à voir les résultats de ça. Je commence à voir que les autres m'atteignent beaucoup moins et je commence à être plus satisfaite du succès des autres. Fait que ça, c'est vraiment un bon signe que le développement personnel fonctionne. Ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait énormément de chemin en 1 an. Ma coach en bas à gauche, Stéphanie, pourrait vous le... Bref. Fait que c'est ça mes objectifs. J'essaie de travailler sur ma discipline, d'être disciplinée et constante. C'est juste ça. Et d'aider mes coachs le plus possible. D'établir un système de formation facile, mais je pense qu'on veut toutes les mêmes choses. Hein. On essaie tout le plus possible. Puis, je vais commencer le Smart Success de Chalene Johnson. Aussi. Donc, pour vrai, cool! Ça a pris du temps parce que c'est quand même dispendieux en canadien, mais d'investir en soi dans sa compagnie, je pense que c'est un must. Fait que voilà. Je ne sais pas si j'ai bien fait ça, c'était mon premier, mais... Super! C'est super, vraiment. C'est super bien. Merci. Émilie? Oui. Émilie, t'as l'air d'une superstar, là. T'es tellement belle, Colin. Hey, moi, là, sérieux, je suis au paradis avec mes cheveux, là. Ah, ça doit.
Hey, c'est ça de là en arrière, je capote ben raide. C'est vraiment beau. T'as rien à faire. C'est parce que j'avais des bouts, là, des patchs de ça de long. De toute façon, à chaque fois que je me passais à main les cheveux, j'étais là, à ce prix, il faut que je coupe mes cheveux. Fait que c'est libérateur pour moi, ça m'a fait du bien. Mais là, je me sens un petit peu... bon, j'espère que je vois rien avec le soleil. Donc, moi aussi, je fais Smart Success. Écoute, ça fait longtemps que je l'avais acheté. Puis là, il y a eu une mise à jour, puis je l'avais pas faite au complet. Mais ça faisait longtemps que je disais à mon chum, j'aimerais ça qu'on le fasse ensemble. Fait que là, on a commencé à le faire ensemble avec la mise à jour. Je suis vraiment, vraiment contente de faire ça. Moi, ben là, j'ai les points pour être élite. Tu sais, j'ai une... C'est encore pas super solide là, à droite. Là. L'année passée, ça a été la même histoire. Tu sais, moi, j'ai 3 diamonds à droite, j'en ai 7 à gauche, puis j'en ai une dans mon deuxième business center. Puis j'ai moi qui est aussi diamond dans mon deuxième business center. Mais, tu sais, les 3 que j'ai à droite, j'en ai une qui est très, très, très solide, qui est très, très solide, qui a plusieurs émeraudes. Puis les autres, ben, ils ont... Puis c'est des émeraudes, mais il n'y en a pas genre à tonnes. Fait que, tu sais, il y a encore ça que je surveille, là. L'année passée, j'ai écouté votre appel la semaine dernière en revenant de l'épicerie. J'étais pas là, mais puis je voulais faire une vidéo, puis je l'ai pas faite. Fait que rapidement, je veux juste vous dire que vous avez parlé un peu là, comment Marie, comment elle a crashé, puis tout ça. Moi, ça m'est arrivé l'année passée dans Elite, là. J'ai commencé le mois de janvier. Moi, je me suis pété une dépression là, l'année passée. Là, je suis pas mal sûre que c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est ça. Fait que je comprends tellement c'est quoi, là. J'ai crashé, puis je me sentais vraiment pas bien là-dedans. Fait que j'ai appris à travers tout ça, à vraiment lâcher prise. Je pense que c'est ça que j'écris en gros ici, là. Lâcher prise. Fait que maintenant, là, je suis vraiment plus à l'aise avec advienne que pourra. Comme je sais c'est quoi mes objectifs, je sais que je travaille bien et je sais que je mérite qu'est-ce qui m'arrive. Je sais que si ça l'arrive, ça l'arrive. Si ça l'arrive pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux ou que je suis pas prête à recevoir ça. Fait que cette année, là, je regarde ça, mais je veux dire, j'ai mes objectifs, mais je veux plus comme, comment on dit ça, genre pushing ropes, là, en anglais, là, tu sais, je l'impression... Pas à n'importe quel prix. Ouais, non. Pas à n'importe quel prix. Non, puis tu sais, je veux dire, j'en fais encore des sacrifices, là, puis la COP, je me suis donné encore, puis j'aime ça, là, mais vraiment plus là dans l'idée aussi du Smart Success où est-ce que je prends plus du temps pour moi parce que sinon, puis avant, j'étais pas capable, on dirait, je me sentais trop coupable, fait que un bain, ça m'aide vraiment assez niaiseux, là, mais comme rien faire, j'ai de la misère à rester assis puis rien faire, fait que pour moi, c'est comme au moins dans ma tête, je prends un bain, fait que je fais quelque chose. Mais prendre une marche, sortir de chez nous, ça me fait vraiment du bien. Là, il fait beau, mais l'hiver ici, c'est rough. Fait que l'année passée, là, avec le Elite, le temps gris, je sortais pas de chez nous. Mon chum, il n'était pas à la maison encore, il mouillait tout le temps. J'ai trouvé ça très, très difficile. Fait que là, cette année, je me suis juré que je laisserais pas ça m'arriver encore. Puis j'étais encore émotive juste d'en parler. Hey, je faisais des appels avec des filles de Canadian Rockstars, là, Angie Belmar, Rosa Friesen, tout ça, j'ai braillé là, sur le call parce que j'étais plus capable. Fait que, Marie-Claude, qu'est-ce que tu as dit? Prendre soin de notre santé, c'est tellement vrai, c'est notre bonheur qui inspire les autres. Si on n'est pas bien avec nous, ça transparaît. Becky Brossette, elle en a parlé cette semaine en team call, là, quand tu as un down. Si tu penses que ça paraît pas dans tes posts, ça paraît. Fait que faut vraiment continuer de faire ça. Puis là, je m'en vais à leadership la semaine prochaine. Fait que c'est vraiment cool. Je suis tellement contente que mon chum soit là. L'année passée, c'était au mois de janvier. Fait que j'étais dans ma période de down, là. Puis j'étais au New Leader Conference. Puis j'étais toute seule. Fait que mon chum, il était là, mais il pouvait pas techniquement participer aux activités. Puis je me suis sentie très seule. Fait que l'année prochaine, j'ai tellement hâte qu'on soit tous ensemble, là. Je sais que ça va être un autre feeling. En tout cas, je me rends compte que je suis une personne très, très sociable, mais en même temps très, très introvertie, ce qui est quand même très contradictoire. Puis j'entends plein de coachs dire ça, puis je trouve ça drôle, là, tu sais, d'entendre ça. Je me rends compte que, tu sais, c'est des fois, j'ai encore des malaises là, avec des gens que je connais pas nécessairement. Fait que moi, c'est ça, mon focus, c'est développer des leaders, travailler avec des leaders. Je veux aller plus déléguer aussi, comme Marie-Claude en a parlé. Il te reste moins d'une minute, Émilie. Ouais, je m'excuse, je sais même pas si ça te dit ce que je dis, là.
Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé ça, là, les idées que vous avez apportées. Moi aussi, je veux déléguer, travailler encore plus avec mon horaire, puis lâcher prise sur ce que j'ai pas de contrôle. C'est vraiment ça mon objectif présentement. Et moi, j'ai oublié de vous mentionner quelque chose que j'ai commencé à faire aussi lundi quand Becky, dans le Wake Up Call, a dit qu'elle met un film de motivation à ses enfants le matin puis tout ça. Et là, j'ai commencé à faire ça dans mes groupes de coach. Là, à tout le matin, 6h30, il y a une vidéo de motivation en français. Là, la première fois, c'était comme « OK, cool. » Deuxième fois, troisième fois, là, le matin, ils étaient vraiment contentes, les filles. Fait que ça, là, ouais. Même mes enfants, mes filles, ils l'écoutaient avec moi le matin à 6h30. Quel genre de vidéo de motivation que tu mets? YouTube, motivation français. C'est bon. David Laroche, super bon. Patrick Leroux aussi. Mais David Laroche, c'est bon. Cool. Mais merci les filles, vraiment. Moi, je fais juste prendre soin de moi. C'est mon objectif pour le prochain mois. Tu fais bien, petit cœur. Ouais. Je vous aime d'amour! Bye! Bye, merci. Bye.